Je suis Janie Marc Mathiazin, maire de Déhay, conseillère départementale du canton Sainte-Rose-Déhay. J'ai été députée de 2007 à 2012 et donc je me présente aux élections municipales de 2020-2026 parce que j'estime qu'il faut qu'il y ait une continuité dans l'action proposée entre 2014 et 2020, puisque j'ai proposé avec mon équipe à la population un projet pour Déhay en 5 axes qui portait sur le développement économique, donc l'activité économique pour favoriser l'emploi, le développement humain, de même que donner à Déhay, valoriser la biodiversité de Déhay, et puis mettre la gouvernance innovante, et puis au niveau de l'intercommunalité, faire de cette intercommunalité un outil de développement. Donc le bilan a été fait, nous nous sommes rendus compte que plus de 80% de ce bilan a été réalisé et nous nous inscrivons dans une démarche de continuité. Il faut aujourd'hui, après ce bilan, proposer à la population une continuité parce que nous représentons, de par le mandat, les différents mandats que nous avons eu à gérer, notre connaissance du territoire, une certaine continuité. Et nous voulons imposer cette dynamique initiée en 2014 à la population pour que Déhay continue son développement et assure son attractivité. Alors, qu'est-ce qu'un citoyen peut demander à un élu? L'honnêteté, je pense que pendant toute cette mandature, la population n'a pas entendu parler d'éléments qui pourraient générer l'image de la commune. Qu'est-ce qu'on lui demande encore? La proximité. Nous sommes là au service de la population. Qu'est-ce qu'on lui demande encore? Le respect des engagements. Ça, nous l'avons fait. Et qu'est-ce qu'on lui demande? Enfin, on lui demande surtout d'avoir l'expérience et l'expertise du territoire. Ça aussi, nous disons que nous l'avons. C'est fort de toutes ces analyses que nous disons qu'en 2020-2026, il nous faut proposer à la population de continuer le travail qui a été commencé. Nous sommes fiers de ce que nous avons réalisé. Nous sommes fiers particulièrement pour les investissements genre eau. La population de Déhay possède de l'eau en qualité, en quantité, de façon permanente et à un moindre coût. Nous avons des élèves qui réussissent. Nous avons un territoire qui est attractif, puisque tous ceux qui nous visitent veulent revenir. Nous recevons des cartes, des lettres disant qu'il ne fallait pas changer. Nous prenons en compte la situation de ceux d'entre nous les plus démunis, mais nous sommes aussi dans un contexte au niveau européen, avec le Brexit, puisque l'Europe n'a pas tous les mêmes moyens qu'auparavant. Nous avons la France qui veut réduire son déficit et nous sommes dans une démarche où tout est comment dirais-je, tout est centralisé, mais aussi l'économie est recherchée dans tout. Nous sommes aussi au niveau du département et de la région où, avec le contrat de Cahors, il y a un certain nombre d'efforts qu'il faut faire pour réduire le déficit et nous nous retrouvons, nous, au niveau des communes, avec cette difficulté. Et en fait, ce qui a permis à Déhay d'investir, c'est que nous avons, fort de cette analyse de la situation, mis en place des réflexions et après rechercher des partenariats pour pouvoir réaliser les investissements nécessaires au développement de la commune. Et nous sommes fiers du résultat, mon équipe et moi, et c'est la raison pour laquelle nous disons à nouveau à la population de Déhay de nous accompagner, de nous faire confiance à nouveau et surtout d'écrire cette page nouvelle de l'histoire de Déhay ensemble, puisque l'attractivité, elle est là. Il suffit donc pour le prochain mandat de mieux travailler le développement, de prendre en compte beaucoup plus les jeunes, la situation des jeunes de 18 à 25 ans, puisque leur situation est un petit peu difficile, de certaines familles qui sont devenues fragiles, des personnes qui sont isolées. Nous devons aussi continuer l'attractivité du territoire en faisant des investissements pour requalifier le bourg, la maison de santé pluridisciplinaire, redonner aussi à Grand-Anse et à la baie du Bourg tout l'attrait qu'ils doivent apporter dans le développement économique et puis bien d'autres domaines que je ne peux pas dévoiler dans ce format d'émission, mais je dis à la population de Déhay, nous connaissons, nous n'avons pas à nous vendre,
Nous sommes là et nous leur disons de nous faire confiance. Les 20 et le 15 et le 22 mars 2020, de nous permettre d'être à leur disposition pour pouvoir réaliser cette évolution qu'elles souhaitent.